Salut les moldus. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre les socles de la boîte de base du jeu Harry Potter. Knight Model fournit toujours le même type de socle pour toutes ces gammes de figurines. Il s'agit de pavés. Vous avez le choix soit de vous en servir, soit de les recouvrir de divers flocages. Pour mes figurines, j'ai décidé de garder la base du socle. Cela m'a fait penser au carrelage que l'on peut retrouver au ministère de la magie, notamment lorsqu'on arrive avec du feu de cheminette. Je vous mets la scène mythique de la confrontation dans la salle des prophéties avec cette magnifique ambiance lumineuse bleue. Ces deux éléments m'ont donné envie de faire un mix entre les carreaux à l'origine vert et la lumière bleue. Knight Model fournit ses figurines avec une barre sur les pieds afin de les fixer au sol. Sincèrement, je trouve ça grave pourri. Avec ce genre de fixation, le rendu n'est pas toujours au rendez-vous et c'est beaucoup plus difficile pour créer une belle ambiance. Que la figurine soit droite et j'en passe. Je vais donc corriger cela en bouchant ce trou et couper les barres de mes figurines afin de les coller sur les socles. Je commence par y appliquer de la green stuff. La green stuff, c'est une pâte composée de deux parties, une jaune et une bleue, que l'on mélange pour obtenir une pâte verte. Vous me direz, jaune et bleu, ça fait bien du vert. Une fois que la pâte va sécher, elle va durcir. En gros, c'est un peu comme de la pâte à fixe, mais pour modeler ce que l'on souhaite sur nos figurines ou nos décors. En ce qui me concerne, je suis carrément un novice de la sculpture. Mais avec cette pâte, il y a des mecs qui font des capes, des têtes, et ils modèlent sur leurs figurines des trucs de ouf. Une fois la pâte malaxée, je l'applique dans le creux arrière du socle. Et avec des outils de précision pour la sculpture, j'enlève le surplus et fais ressortir la pâte sur la partie supérieure du socle, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Voici ce que ça donne une fois le dessous fait. Ensuite, je retourne mon socle pour également ôter le surplus sur le dessus, afin que la pâte soit uniquement dans le creux du socle. Si la pâte durcit, n'hésitez pas à utiliser de l'eau afin de la rendre plus malléable. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Une fois la pâte placée, je vais maintenant creuser à l'aide de mon outil la continuité des lignes des joints des pavés déjà existants, afin de reconstituer les pavés, et donc d'avoir un socle sans creux. Une fois satisfait du résultat, je laisse sécher 24 heures. Le socle est maintenant prêt à recevoir la peinture. Je commence par appliquer une sous-couche noire à l'aérographe. Une fois la sous-couche sèche, je vais appliquer une couche de Imperial Blue de la gamme Valero Gamme R sur tout le socle. Cela va être la base de notre bleu. Une fois cette première couche appliquée, je vais éclaircir certaines zones avec du Ultramarine Blue, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Quand tout est sec, je vais accentuer les mêmes parties faites précédemment avec maintenant du Magic Blue. Et pour finir, je fais un ultime éclaircissement avec de l'Electric Blue. Maintenant, je vais faire ressortir les ongles et les joints des pavés. Pour cela, j'utilise un mélange de Null Oil et de Drakenhof Nightshade à 50-50 et l'applique sur tout le socle. Ensuite, je vais enlever l'excédent sur les carreaux afin de les faire ressortir, notamment les plus éclaircis. Une fois que le socle est sec, je vais en faire un highlight sur tous les pavés. Pour passer cet highlight, je ne fais que 2 côtés sur les 4. J'ai choisi celui du bas et celui de gauche. Si vous débordez, vous pouvez remettre du noir avec de fines lignes pour corriger. Cela fera ressortir le pavé. Il ne faut pas que les lignes soient trop épaisses, sinon cela ne fait pas joli. Enfin, je vais recouvrir de noir le contour du socle afin que le centre soit mis en valeur. Voici le résultat. Une méthode simple, rapide et efficace, qui met en valeur les figurines de cet univers. La technique peut également se faire au pinceau. Il faut pour cela effectuer un dégradé avec plusieurs couches de bleu dilué. Le fait de le faire à l'aérographe accélère le processus. Si vous avez des peintures citadelles, vous pouvez utiliser du Cantor Blue, suivi de Macrage Blue, suivi d'un mélange de Macrage Blue et de Lauterne Blue, et finir avec un Lauterne Blue pur. N'hésitez pas à utiliser une palette humide pour faire le dégradé. Cette vidéo est maintenant terminée. Mon prochain tuto sera sur la figurine d'Harry Potter. Les techniques et les couleurs utilisées sont les mêmes que sur les photos de Hermione et Ron. En tout cas, mes petits moldus, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant ce tuto, que ça vous a motivé à peindre ou bien vous a donné de l'inspiration.
Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt les mordus d'Harry Potter et que le poil soit avec vous.